Mais néanmoins, d'ailleurs, je vais en profiter, il y a Diana Jaddan, qui est syrienne, donc on a des témoins sur place qui ont de leur famille là-bas, qui peuvent expliquer un peu leur point de vue, parce que malheureusement, ces témoignages-là, on les entendra jamais dans nos médias de France. Donc là, c'est peut-être aussi la possibilité, avec nos réseaux Internet, avec YouTube, et puis avec des amis journalistes qui sont sur place, pour pouvoir nous expliquer tout ça. Merci. Fauzi, tu prends un micro? Ah ben là déjà. Bonjour tout le monde, donc je me présente, je m'appelle Diana, je suis syrienne. Donc tout d'abord je veux remercier ceux qui ont préparé la conférence parce que c'est rare en fait que les médias nous donnent la parole. Donc je voudrais témoigner de cette impuissance qu'on a par rapport aux médias français qui peuvent dire tout et n'importe quoi au sujet de la Syrie et de la Libye et autres. Donc je vais commencer en témoignant déjà par une triste nouvelle ce matin. À Damas, il y a eu un attentat terroriste qui a touché, enfin un double attentat ce matin à Damas, qui a touché des civils et dont un quartier chrétien. Donc ce que disent pas les médias aujourd'hui, c'est qu'en Syrie il y a des terroristes qui sont syriens, qui sont aussi étrangers pour la plupart. D'ailleurs, on ne s'en cache plus parce que le CNT lui-même a déclaré, enfin il l'a dit, qu'il a envoyé à peu près 120 djihadistes ou mujahidines, je ne sais pas comment est-ce qu'ils les ont qualifiés, voilà, en Syrie. Il y a aussi des terroristes saoudiens et d'autres nationalités, et ces terroristes sont subventionnés par l'Occident. Donc pour revenir justement à ce droit d'ingérence, ils sont soutenus financièrement et militairement, et il y a un soutien logistique même par rapport via les satellites, puisqu'ils sont guidés avec des satellites qui sont occidentaux. Et donc il faut dire qu'il y a des terroristes là en fait sont financés par l'Occident pour s'ingérer dans les affaires internes syriennes, et parce qu'au final ça coûte moins cher, c'est moins coûteux qu'une guerre conventionnelle normale directe. Donc on finance ces terroristes-là pour qu'ils tuent les civils et l'armée, puis on colle ça sur le dos du régime, on fait une petite vidéo qu'on envoie à Jazeera qui elle va se charger de la propagande et du reste et de relayer l'info fausse. Donc il y a véritable, en fait, les médias surfent sur la vague des révolutions arabes pour faire croire qu'il y a une révolution en Syrie, pour faire croire à un soulèvement populaire de masse, pour faire croire que le peuple se serait vraiment soulevé, que le pays est à feu et à sang. Or, la réalité est tout autre. Ce n'est pas vrai. La majorité du peuple, d'ailleurs, soutient son régime parce qu'il ne soutient pas ces terroristes, parce qu'il les voit faire, parce qu'il voit les actes que font ces terroristes, parce qu'il voit le mensonge médiatique. Par exemple, un Syrien qui allume la télé, qui regarde Al Jazeera, et Al Jazeera dit qu'il y a une manifestation, par exemple, sur la place des Omeyyades, et qu'il n'y a rien sur la place des Omeyyades. Pourtant, Al Jazeera va montrer une vidéo où il y a une place qui ressemble beaucoup à celle des Omeyyades, par exemple, et on voit des gens, et au même moment, en fait, nous, Syriens, on se rend à cette place, et il n'y a rien. Donc, au bout d'un moment, donc même les Syriens ne sont pas dupes. Donc, il y a vraiment une falsification médiatique qui est faite à ce niveau-là. Par ailleurs, donc je vais dire, je vais aussi témoigner, un témoignage personnel. Oui. Jenna, il y a aussi, il faut le signaler, il y a aussi des opposants syriens, donc on a eu l'occasion de les rencontrer, qui sont même contre le régime, qui sont pour les réformes, mais qui ne sont pas du tout dans cette dynamique de groupes armés. C'est pas du tout la révolution qu'on a entendue en Égypte et en Tunisie. Il faut quand même le préciser. Ça, il y a quand même des groupes d'opposition. Oui. Bien sûr, il y a des groupes d'opposition nationales qui sont une opposition interne qui, elle, est contre une ingérence occidentale, et cette opposition-là ne sera pas relayée en France et passera sous silence, comme la plupart des Syriens d'ailleurs, qu'ils soient pour ou contre, parce qu'en fait aujourd'hui on a le camp des nationalistes, ceux qui ne veulent pas d'ingérence extérieure, donc qu'ils soient opposants ou partisans. Je pense qu'à ce stade-là même, c'est vraiment c'est vraiment l'intégrité de la Syrie qui est en jeu. Donc là, c'est vraiment, on a dépassé le stade des pour et des contre. C'est vraiment ceux qui veulent protéger le pays, ses frontières et son peuple, et ceux qui demandent une intervention étrangère. Par ailleurs, par rapport à ce qui se passe aussi, c'est que moi, par exemple, en Syrie, je viens de la ville de Hama. J'ai 6 membres de ma famille qui se sont fait assassiner par cette bande de salafistes, par ces terroristes qui agissent selon des agendas qui sont vraiment, pas dans l'intérêt du peuple syrien. Donc ils ont tué 6 membres de ma famille,
Aussitôt, j'ai vu les vidéos, les images de mes cousins sur Al Jazeera qui les présentaient comme étant des victimes du régime. Alors que ce sont eux, mes cousins, se sont fait tuer parce qu'ils ont été punis d'être pro-régime et d'être modérés en quelque sorte, puisque eux appellent au djihad contre Assad, etc. Par ailleurs, je veux aussi dénoncer l'ingérence ou bien le rôle néfaste que jouent les pays occidentaux, même arabes, en Syrie. C'est un rôle néfaste qui se fait sur 3 plans. Déjà au niveau religieux, par rapport aux pays du Golfe et donc qui font une propagande selon laquelle il faudrait faire un djihad en Syrie et tuer tous ceux qui sont avec le gouvernement parce qu'ils sont des mécréants. D'ailleurs, un cheikh a fait une fatwa. Donc une fatwa, c'est le fait de rendre halal, tuer 1/3 de la population syrienne pour que les 2/3 vivent en paix. Donc les 1/3, c'est ça, les chrétiens et toutes les minorités. Donc il y a déjà un rôle néfaste qui est fait à ce stade-là, donc qui est religieux. Il y a aussi un rôle néfaste au niveau médiatique, comme on l'a dit avec Al Jazeera, avec Al Arabiya. D'ailleurs, les médias français prennent leurs infos d'Al Jazeera. Et souvent, quand on lit les infos aussi en France, c'est souvent selon des militants, donc des militants dont on ne connaît pas l'identité, ou même, j'ai vu aussi que certains grands journaux faisaient écrire leurs articles directement par des opposants syriens basés en France. Par rapport aussi aux médias français, les médias français ont tendance à confessionnaliser ce qui se passe en Syrie. Or, ce n'est absolument pas vrai, puisque les grandes villes comme Damas et Alep sont des villes à majorité sunnite et qu'elles soutiennent le régime. Elles sont parce que c'est des gens qui sont assez, qui ont saisi les enjeux qui se cachent derrière tout ce matraquage médiatique. Donc en conclusion, je veux dire que cette campagne de diabolisation et ce matraquage médiatique et toutes ces falsifications servent des intérêts beaucoup plus grands et des intérêts parce qu'on connaît la situation géostratégique de la Syrie et contrôler la Syrie, ce serait véritablement contrôler toute la région et ce serait aussi faire tomber la forteresse qui est devant l'Iran. Donc ça serait dans un pan qui est encore plus grand et voilà. Et il est aussi coutume de dire au Proche-Orient que tous les chemins mènent à Damas. Donc d'où la volonté de contrôler la Syrie. Voilà.